Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du mois de mai vous ont plutôt été favorables. On a vu que, évidemment, avec ces grandes conjonctions et puis ces éruptions solaires d'une puissance assez forte, ont pu en tout cas sur le plan énergétique nous affecter d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit dans l'hyperactivité ou que ce soit vraiment dans la grosse fatigue ou dans effectivement les enchaînements d'événements qu'on a pu vivre. Donc voilà, ça dépend évidemment de chacun d'entre nous, mais j'espère en tout cas que pour vous ça s'est plutôt bien passé. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance pour vous pour ce début juin. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau, du 1er au 15 juin. Pour les Verseaux. Vous avez l'énergie du Bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, alors, une énergie de volonté, hein, c'est plutôt volontaire, volontariat, il y a une envie de passer à l'action, il y a une envie d'être dans le mouvement et dans l'action. Si vous aviez des projets en attente ou des choses où vous étiez dans l'hésitation, ou ouais, peut-être machin, bah là ça y est. Hein. Il y a en tout cas un regain de volonté, un regain d'énergie là pour pouvoir agir. Bon, on va regarder un message de l'oracle des chakras pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 1er au 15 juin. Ok, la santé physique. Alors, c'est marrant parce qu'elle ressort quand même pour beaucoup de signes, hein, cette carte-là. On fait un bilan quand même sur notre état d'être de façon générale, sur notre vitalité, sur la santé, sur le bien-être de façon générale. Il y a quelque chose comme ça. On fait quand même un bilan là-dessus. C'est très important. Donc là, on voit qu'il y a un regain de volonté, un regain d'énergie peut-être pour prendre un peu plus soin de sa santé, pour être un peu plus dans la notion d'équilibre, d'harmonie, peut-être se remettre au sport, par exemple. Le mouvement, hein, voilà, le bélier, c'est vraiment l'énergie feu, c'est la volonté et c'est le mouvement aussi. Justement, il y a peut-être un déclic là qui nous invite justement à être un peu plus axé sur la santé, la vitalité, le sport, les changements d'habitude pour pouvoir retrouver une forme de vitalité quand même assez intéressante, quoi. Ok. Alors, tout ça, c'est lié aussi à nos ressources, c'est-à-dire l'argent, les finances, le pouvoir, la générosité et l'abondance. Ok. Donc là, il y a vraiment un besoin aussi peut-être de chercher un équilibre dans notre façon de donner et de recevoir, dans notre façon de nous nourrir et de dépenser notre énergie, mais également en lien aussi avec nos ressources et avec l'argent. C'est très intéressant tout ça. Donc visiblement c'est lié. Hein. Donc pour certains d'entre nous, on va être beaucoup plus volontaire, plus déterminé à faire attention à notre santé, notre bien-être, et en même temps faire attention aussi à notre argent, hein, c'est-à-dire à notre façon de gérer notre budget pour pouvoir s'épanouir tout simplement. Ok. On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, donc du 1er au 15 juin. Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Alors c'est intéressant parce qu'on a une énergie bélier qui est un petit peu tout feu tout flamme et qui veut à tout prix être dans le mouvement et dans l'action. Et là on nous dit, ouh, ok c'est bien hein, d'être volontaire, c'est bien de vouloir agir, mais ce serait bien quand même d'avoir un plan peut-être aussi avant d'agir. Ce serait bien d'avoir peut-être effectivement suffisamment de recul pour savoir ce qu'on va faire et comment on va le faire. Voilà. Donc le but étant quand même de chercher à faire les choses de la bonne façon plutôt que d'aller trop vite et vite se fatiguer et du coup d'abandonner rapidement. Ok. On nous invite vraiment à examiner la situation peut-être aussi dans les détails, hein, dans tout ça. Donc peut-être faire un bilan sur le plan de la santé, faire un bilan aussi sur le plan des finances, pour peut-être réajuster des choses et éviter d'aller trop vite, en tout cas en besogne.
Oui, voilà, ça passe par des choix. Sensation de blocage ou retenue. Là, on voit que pour certains d'entre nous, on parle de choix, de décision. Donc, avant de se décider, ce serait bien de définir un plan d'action. Ce serait bien d'être, voilà, de ne pas trop agir sur un coup de tête, visiblement, par rapport à tout ça. Ok. Allez, on va regarder. Un message de l'oracle de Gaïa pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc du 1er au 15 juin. L'océan d'amour éternel, ici qui parle de guérison, de créativité et de fertilité. Oui, alors, ici on a de l'inspiration. Ici, il y a quelque chose qui nous invite. Alors pour moi, c'est vraiment un ressenti intérieur, c'est émotionnel, c'est quelque chose de très... On a la lune, hein, donc c'est l'émotion à l'intérieur. C'est aussi, on a une goutte d'eau, donc l'eau, c'est aussi le représentatif de notre monde intérieur émotionnel, de nos ressentis. Et là, nos ressentis nous poussent, si vous voulez, à guérir, nous poussent à prendre soin de nous, nous poussent peut-être aussi à agir pour qu'on puisse guérir ou pour qu'on puisse aller mieux. Hein, peut-être d'un point de vue aussi émotionnel, c'est lié en fait, hein, tout est lié. Donc là, il y a vraiment un besoin de redéfinir un plan d'action pour retrouver une notion d'équilibre, que ce soit dans notre vie, dans notre vitalité, par rapport à notre santé, notre vitalité, que ce soit par rapport aussi à notre monde intérieur émotionnel, notre bien-être et notre... Oui, c'est ça, notre bien-être général, et également du point de vue pratique, finance et tout ça. Donc pour moi, je pense qu'il y a un bilan qui peut être fait pour redéfinir un petit peu tout ça. En tout cas, on ne manquera pas de volonté et de courage avec l'énergie du bélier, donc ça c'est plutôt chouette. On ne sera pas dans la procrastination, mais plutôt dans le désir de changement, dans le désir de bouger en tout cas. Mais il va falloir faire attention à ne pas aller trop vite et à ne pas s'épuiser trop vite, tout simplement. Ok. Donc on est en pleine période d'évolution, hein, changement de la Terre, changement climatique et transformation. Bah oui, on a une montée vibratoire, hein, évidemment, de la planète depuis très longtemps et il y a des moments d'accélération. Et là, on sent que voilà, on est poussé à bouger, on est poussé nous aussi à s'élever vibratoirement. Donc pour ça, ça nous pousse aussi à changer nos habitudes pour qu'on puisse s'adapter le mieux possible et pour qu'on puisse aussi évoluer de la meilleure façon qui soit. Voilà. Donc ça passe aussi par la santé, hein, et le bien-être général, bien évidemment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Verseaux, du 1er au 15 juin, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Et ben voilà, l'énergie du changement. Donc on a vraiment une énergie de mouvement, de changement qui va vraiment vous... qui va vraiment vous motiver, hein. Il y a une envie de changement. Ben, il y a vraiment... voilà. Donc il va falloir canaliser cette envie, cette énergie-là, pour faire les choses de la bonne façon, en fait. Je pense que c'est ça le message. Ok, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du soutien à l'extérieur. Donc peut-être qu'il y aura aussi des synchronicités, il y aura des personnes qui auront envie de partager, peut-être... voilà, si on se remet au sport par exemple, de dire bah tiens, je le ferais bien avec toi, ça, ce serait sympa. Vous voyez, il y a du soutien, il y a des choses qui, voilà, ça résonne, en tout cas c'est fluide, ça fonctionne, il y a du soutien. Très bien. Alors avec le tarot of the Halls, donc énergie d'action et activité pour les Verseaux, 1er au 15 juin. Alors, ici on vous parle de votre passé, de votre vécu, de vos expériences. Là on sent que par rapport à ce que vous connaissez déjà, ou en tout cas à ce que vous avez pu vivre, et ben là il y a un changement. Il y a une envie peut-être de tourner la page, une envie d'avancer, une envie de renouveau, hein, dans les énergies. Ok, on a l'empereur ici qui parle de prise de position. Enfin, prise de position. L'empereur, c'est plutôt le fait de gérer, d'être à l'origine, évidemment, de ces changements-là, de faire des choix, en tout cas, pour pouvoir changer, de prendre ses responsabilités. Voilà, d'être beaucoup plus responsable peut-être qu'auparavant. D'accord. Et là, on a une 4 de coupe qui parle, effectivement... Alors, la 4 de coupe, ça peut représenter, par exemple, la procrastination. Ou ça peut représenter un état d'esprit plutôt négatif. Voilà. Là, on sent que par le passé, on a pu, pour certains d'entre nous, enfin d'entre vous, vous avez pu peut-être avoir un état d'esprit un peu, voilà, de se dire, non, j'y arriverai jamais, voilà, de toute façon... Enfin voilà, un esprit négatif, en fait, par rapport
ces changements, par rapport en tout cas à ce besoin de transformer quelque chose. Il y a eu une période où effectivement vous attendiez que les choses viennent de l'extérieur. Or là, on vous dit que non. Tant que vous ne prenez pas vos responsabilités et que vous n'êtes pas vous-même dans l'action du changement, eh ben, l'univers ne vous apportera pas l'aide que vous demandez. Et là, on a vu que vous vous prenez en main et que vous décidez de changer les choses, alors l'univers vous apporte le soutien que vous attendiez. Voilà. Il y a un... Oui, c'est ça. Il y a une espèce Vous allez pouvoir le percevoir, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous donner les moyens de changer les choses et que vous allez concrètement le faire dans votre volonté, dans votre énergie et dans votre action, que vous prenez vos responsabilités, hein, c'est ça l'empereur, c'est prendre ses responsabilités, faire des choix et arrêter de râler et d'attendre finalement, parce que la 4 de coupe c'est ça, hein, c'est l'insatisfaction et c'est l'attente. Je râle parce que je veux que les choses changent, mais j'attends que ça vienne de l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Et ça, on le sait, hein, on le sait. Mais bon, c'est humain, c'est comme ça. On a nos périodes où on râle et puis on se plaint, mais bon, c'est comme ça. Sauf que là, ça y est, vous êtes dans une énergie de prise de responsabilité, vous faites des choix, vous changez ce que vous avez besoin de changer, et à ce moment-là, l'univers vous apporte le soutien nécessaire pour que vous puissiez y arriver. Ça, c'est quand même assez sympa, hein. C'est quand même assez cool parce que vous allez pouvoir justement mesurer tout ça et vous allez vous en rendre compte. Et oui, et là, il y a un page de pentacle. Et le page de pentacle, c'est votre capacité à vous réorganiser. C'est démarrer un nouveau programme, démarrer une nouvelle méthode, par exemple, pour pouvoir retrouver cet équilibre, cette énergie, pour pouvoir prendre soin de vous, pour pouvoir réajuster tout dans votre quotidien. Si vous aviez tendance à râler parce que vous aviez du mal à perdre du poids, par exemple, ou à faire attention à votre alimentation, que vous manquiez d'organisation, que vous manquiez peut-être aussi d'argent, hein, parce que les temps sont durs au niveau des finances, voilà, c'est plus comme avant, hein, on voit bien qu'il y a un avant et un après. Ben là, il va falloir prendre ses responsabilités pour pouvoir changer les choses, faire les choses différemment, peut-être faire les courses de manière différente et surtout optimiser les choses. Voilà, donc ça, c'est le page de Pentacle qui va chercher justement une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire. Voilà, c'est tout nouveau, mais ça va vous permettre d'être vraiment dans cette énergie du changement et l'univers va vous apporter l'aide et le soutien nécessaires. Voilà, le but étant de réaliser un souhait. Donc là, vous démarrez quelque chose parce que vous avez un objectif en tête, vous avez un souhait, voilà, donc pour certains, ça peut être retrouver de la force et de la vitalité, ça peut être l'image du corps, perdre du poids, sculpter son corps, devenir... Voilà, mieux vous accepter, mieux vous aimer, retrouver du dynamisme, retrouver un budget équilibré aussi sur le plan des finances. Bref, vous vous donnez les moyens d'y arriver, en fait. Vous allez vous donner les moyens d'y arriver parce que vous avez l'énergie bélier qui vous motive et qui vous pousse à sortir de l'attente, finalement. Ok, allez, sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les Verseaux, avec l'oracle des contrats d'âme. Donc du 1er au 15 juin, la guérison des traumas. Ok. Et là, vous avez les yeux de la sagesse. Donc ça, c'est beau parce que les yeux de la sagesse, pour moi, c'est la prise de conscience, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la façon de voir les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Donc vous comprenez finalement d'où vient peut-être aussi tout ça là, le fait d'avoir eu beaucoup d'attentes, le fait d'avoir été peut-être déçu, d'avoir eu des problématiques, parce que c'est lié à des traumas en fait. Et là on voit que vu que vous avez changé de regard sur vous-même, sur votre façon de régler des problématiques, bah, vous vous rendez compte que vous êtes capable de guérir certains traumas, que vous êtes capable de dépasser vos propres peurs. Et qu'en fait, tout est lié. Si vous restez enfermé dans ce schéma-là répétitif, que ce soit dans un état d'esprit, que ce soit dans le fait de reproduire certains schémas et de ne pas, voilà, de vous dire, bah oui, mais moi j'ai pas d'aide, voilà, d'attendre toujours que quelqu'un vienne vous sortir de là, et ben là vous comprenez vite qu'en fait ça fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord soi-même se donner la chance de sortir de ce schéma-là par l'action et par la volonté et par le fait d'y croire aussi, hein, d'être vraiment dans des bonnes intentions, que l'univers va vous permettre de guérir et de dépasser tout ça. Voilà. Donc là, vous comprenez tout ça et du coup, bah, ça vous permet
d'avancer, hein, clairement. De sortir en tout cas de quelque chose qui était un peu négatif, un peu latent. Ouais, par rapport à votre monde émotionnel. On retrouve la 4 de coupe, donc les attentes. Voilà, donc vous attendiez que quelqu'un vienne vous guérir, hein, par exemple, ou qu'on vienne vous apporter, je sais pas, ce que vous vouliez, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, c'était complètement bloqué, vous voyez. Donc la 2 d'épée, c'est le blocage, c'est les doutes qui vous bloquent. C'est vraiment le mental, le conflit mental, la prise de tête qui fait que vous vous dites bah non, bah j'y arriverai pas, c'est comme ça, je reste bloqué dans ma souffrance, je râle. Voilà, c'est le blocage, c'est les attentes insatisfaisantes. Et là, on voit que ça fait partie de votre passé maintenant. On voit que vous faites un bilan sur votre façon d'être, comment vous avez pu agir ou réagir face à des traumas, et là, vous vous rendez compte que ça vous a beaucoup bloqué dans votre vie relationnelle, émotionnelle, et dans votre vie aussi, par rapport aussi à l'image de vous, c'est-à-dire au fait de pouvoir vous aimer et vous accepter aussi tel que vous êtes, et de pouvoir aussi vous... de nourrir cette estime de soi et cette confiance en soi qui vous manquait, parce que du coup, quand on est déconnecté, quand on est dans le conflit, dans la dualité, quand on attend que les autres viennent nous sauver, ça ne marche pas, et du coup on nourrit quelque chose d'extrêmement négatif et on se fait du mal. Voilà. Hein. Donc là vous comprenez que tout ça, ça appartient au passé, et qu'aujourd'hui, voilà, vous démarrez quelque chose de nouveau dans un nouvel état d'esprit. Là, on a une 6 de Pentacle qui parle effectivement de circulation des énergies. Hein. On est dans le donner et le recevoir, on est dans la générosité et l'ouverture. Donc il y a une ouverture qui se met en place par rapport à ce qui était fermé auparavant. Il y a quelque chose qui redevient fluide, il y a quelque chose qui redevient dans la simplicité. Par exemple, dans vos relations, ici, on peut, vous aviez pu peut-être être très fermé dans vos relations par peur d'être blessé. Donc voilà, hein, vous barrez le chemin parce que votre attitude et votre comportement un peu râleur, un peu fermé ici, vous aura pas permis de nourrir des relations de confiance, ou des relations durables, ou des relations dans le respect par exemple. Et là vous comprenez que tout ça, ça fait partie de votre passé, et aujourd'hui vous vous rendez compte que au plus vous allez vous montrer dans l'ouverture, dans l'accueil et dans l'échange, et au plus vous allez nourrir des relations de qualité, des relations de confiance, hein, parce que la Pentacle c'est aussi la confiance. Il y a vraiment des relations, voilà, où quand vous avez besoin, on vous aide, et quand les gens ont besoin, vous aidez vous. Hein. Il y a un échange de procédés qui fonctionne, parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Oui, vous avez compris que c'est comme ça qu'il fallait vous défaire de quelque chose de négatif. Et pour moi, c'est effectivement le fait de reproduire certains schémas, le fait de penser que... vous n'avez pas de chance, que personne ne vous aime, que personne ne vous aide, d'attendre finalement que quelque chose se passe. Et en fait, non. C'est d'abord à vous de faire quelque chose. Hein, à soi, en général. Hein. Ça marche pour tout le monde, hein, bien évidemment. C'est d'abord à soi de se bouger, de faire quelque chose déjà pour soi, pour pouvoir ensuite offrir aux autres et pour pouvoir ensuite recevoir. Voilà, ça marche comme ça. Donc ouais, il y a une libération qui se fait par rapport à une espèce de croyance limitante ou quelque chose qui vous enfermait dans un schéma répétitif qui n'était pas du tout constructif. Ouais, et ça, vous comprenez, d'un seul coup, il y a une prise de conscience qui vous permet de débloquer tout ça, et ça va aller très vite. Allez, on va regarder ici, avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux. Une fois que vous êtes dans cette nouvelle dynamique, les choses vont être beaucoup plus évidentes, et vous allez avoir du soutien, vous allez avoir des synchronicités, des choses qui vont vous tomber dessus, et vous allez vous dire c'est extraordinaire, la vie elle est quand même incroyable. Oui, parce que ça marche comme ça. Mais ça va vous demander des efforts quand même. Hein. La 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Donc là, il y a la notion d'investissement, d'engagement aussi. Voilà, vous devez peut-être retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ici, on vous invite à vous investir dans un nouveau programme, dans une nouvelle façon de faire au quotidien, que ce soit concrètement, mais que ce soit aussi dans votre philosophie de vie. Il y a vraiment des choses que vous devez changer, et là, vous allez être prêt et prête à le faire pour que vous puissiez retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre, que ce soit dans votre vie
relationnelle ou dans votre vie professionnelle ou voilà, on voit que vous avez aussi la santé, vous avez l'argent, bref, il y a tout est lié en fait, tout est lié. Et là, à partir du moment où vous allez vous donner les moyens de vous mettre en action pour changer les choses, et ben les choses, ça va se faire automatiquement. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.